Bonjour, bienvenue dans l'Académie turque. Le cours d'aujourd'hui est très basique. C'est la règle phonétique harmonique. Cette règle qui s'applique au nom. La prononciation est basée sur des règles harmoniques qui tiennent compte de la dernière voyelle de la racine du mot, de la consonne qui éventuellement la termine et de la première voyelle du suffixe qui s'ajoute à cette racine. Ainsi, deux voyelles ne peuvent se suivre et doivent impérativement être séparées par les consonnes ye ou ne. De plus, ces deux voyelles doivent être de la même catégorie, c'est-à-dire douces ou dures. Les voyelles douces sont e, i, e, u. Les voyelles dures sont a, e, o, u. Lorsqu'elles terminent un mot et qu'elles sont suivies par un suffixe commençant par une voyelle, les consonnes p, ch, t, k sont changées afin d'adoucir la prononciation. P devient b, ch devient j, t devient d et k devient yumuşak g. Yumuşak g. De même, dans les formes d et den, ceux-ci sont changés en t, ten, après les consonnes dures qui sont p, ch, t, k, s, f, he, sh. Bon, revenons à ces consonnes qui sont changées afin d'adoucir la prononciation. Pour bien tenir la règle, on peut construire un mot qui a une signification, c'est ketchup. 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 Pour ne pas oublier cette règle. Et sont changés comme suite. P en B, Ch en J, T en D et K en yumuşak G. Revenons à deuxième famille des consonnes dures. C'est P, Ch, T, K, S, F, H, Ch. Alors on peut construire une phrase de ce groupe des consonnes. C'est fıstık şişhap, ou bien le vendeur du pistache. Fıstık şişhap. Bon, en passant par les exemples pour mieux comprendre. Alors, en commençant par le mot France, en turc c'est Fransa. Fransa. Alors, pour dire en France, c'est Fransada. La France est un nom propre. Alors, la première lettre est en majuscule. Et le suffixe ne s'attache pas au nom propre. C'est-à-dire, on est obligé de mettre l'apostrophe. L'apostrophe en langue turque, c'est tırnak. Et alors, on met tırnak et da, qui signifie don. Alors, Fransada. Puisqu'à la fin, on a, puisqu'à la fin, on a A. Alors, A, c'est les voyelles dures. A, E, O, U. Alors, pour dire dans la France, on n'utilise pas T, bien ta. On utilise da. Parce que le mot termine par un A, alors ça devient Fransada. Et puisque le nom est propre, alors on met Tırnak qui est l'apostrophe. Ça devient Fransada. Et pour dire depuis la France, c'est Fransadan. C'est le même principe. Alors là, on a oublié le majuscule, parce que c'est un nom propre. Fransadan. Deuxième exemple, c'est Oda, qui signifie chambre.
Pour dire dans la chambre, c'est odada. Pour Oda, c'est pas un nom propre, alors c'est attaché, ça devient Odada, dans la chambre. Alors, deuxième exemple où c'est chat, kede, kidede et kideden. Passons par les exemples où on a le ta. Alors, le levier, c'est kaldıraç. Alors, dans le kaldıraç, dans le levier, c'est kaldıraçta. Alors, pourquoi ce changement? Pourquoi ne pas da? Et c'est ta. Eh bien, parce que kaldıraç termine par cha. Et cha, c'est la famille des fıstık şişhap. Alors, de même, dans les formes des den, ceux-ci sont changés dans t, ten. Après les consonnes dures. Les consonnes dures. P, ç, t, k, s, f, h, ş. Alors, cha, kaldıraç, kaldıraç ta. Et non pas kaldıraç da. Kaldıraç ta. De même pour den, c'est kaldıraçtan. Kaldıraçtan. Alors pour ce exemple, on, on remarque qu'avant avant la consonne dure, on a A. On a la voyelle dure qui est A. Donc on ne peut pas mettre kaldıraçte. Parce que c'est pas la même famille, c'est E. E c'est les voyelles douces. Et nous on a A avant cha. Donc c'est kaldıraçta. Kaldıraçta. Kaldıraçtan. Un autre exemple comme livre, kitap. Là, on a vraiment un très bon exemple. Kitap. Pour dire dans le livre, c'est kitapta. Alors, la dernière lettre, c'est P. C'est la famille de fıstık. Ça doit être ta. Et avant P, on a A. Donc, c'est sûrement que c'est ta et non pas T. C'est kitapta. Pour dire depuis les livres, là, à partir du livre, c'est kitap. On a soit tan, soit ten, parce qu'on a le P. Mais en remarquant que avant P il y a le A, donc on est sûr que c'est tan et non pas ten. Parce que E n'appartient pas à la famille des voyelles dures. Elle appartient à la famille des voyelles douces.